Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. Le rappel des titres, Pôle emploi attaqué, 5 chômeurs réclament jusqu'à 300 000 €. Ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment suivis pour retrouver du travail. Les vacances de la Toussaint commencent ce week-end. Le trafic sur les routes pourrait être chargé. Ce sera orange dans le sens des départs aujourd'hui et demain. Et puis l'air que nous respirons tous les jours est cancérigène. La faute à la pollution, constatée par l'Organisation mondiale de la santé. La météo, journée brumeuse sur l'extrême nord, un peu plus ensoleillée sur la partie centrale de Paris et la Bourgogne et carrément franchement ensoleillée dans le sud. Température de 17 à 30 degrés, c'est très doux. Europe 1, il est 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et la presse ce matin, Julie, c'est largement une question de chiffres, une question d'argent. Avec pour commencer, cette info dans le Figaro, il manque en moyenne 540 € aux Français pour boucler leur fin de mois. Alors comment aider ceux qui n'y arrivent pas ? La réponse, on la trouve dans les pages internationales de ce même Figaro. Le papier est titré « En Espagne, les pauvres ont leur show télé », une émission de télé-réalité, ça s'appelle Entre Todos, tous ensemble en français. Le principe, c'est de faire appel à la solidarité pour venir en aide aux victimes de la crise. Et le journaliste raconte, un visage triste apparaît à l'écran, assis dans son canapé, l'individu énumère ses problèmes et expose un besoin concret. « J'ai besoin de 2000 € pour payer mon fioul », explique un chômeur de Tolède. « Il me faut de quoi financer un nouveau fauteuil pour mon fils handicapé », quémande cette fois une maman. Tous les après-midi, des dizaines de victimes de la crise se déshabillent comme ça, ainsi de leur pudeur, devant les caméras de la télé publique espagnole, écrit Mathieu de Taillac. Ensuite, ce sont des téléspectateurs qui appellent, des enfants qui s'engagent à casser leur tirelire, une famille qui propose des repas gratuits. Les participants dans le besoin obtiennent souvent gain de cause. S'ensuivent alors évidemment, Julie, des scènes d'embrassades, de pleurs et d'applaudissements parce que quand même, ça reste de la télévision. Mais c'est aussi, nous dit le Figaro, une émission qui témoigne des conséquences de la politique de rigueur à tout prix qui frappe les Espagnols depuis 3 ans et demi. Évidemment, vu comme ça fait réfléchir. Ça a des chances d'arriver en France, ça ? Ça, nous le verrons bientôt. Chez nous, c'est une banque qui fait parler, donc l'Écureuil, on y vient. Oui, la caisse d'épargne Auvergne-Limousin qui a tenté une pub audacieuse sur sa page Facebook, nous raconte le Parisien. Alors il s'agit d'une photo que je vous montre sur europe1.fr représentant un écureuil, un vrai, la tête en bas, avec les testicules coincés dans l'armature d'une mangeoire. Et puis il y a cette légende, parce que les accidents de la vie n'arrivent pas qu'aux autres, la garantie de la caisse d'épargne prend aussi en charge les séquelles temporaire. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit que c'est un fake, un faux, mais pas du tout. Notre compte n'a pas été piraté, explique un peu gêné quand même la direction de la banque, qui face à la levée de bouclier des défenseurs des animaux s'excuse. Nous ne voulions pas heurter nos clients, seulement être drôle. Et on s'est planté. Voilà qui est dit. Mais l'écureuil, comment il va alors ? Écoutez, je pense qu'il va bien, puisque la pub, je vous le rappelle, vantait les séquelles temporaires. Donc honnêtement, je crois que c'est un photomontage, il ne faut pas s'affoler. La photo, je l'ai tweetée également pour vous avec le hashtag Europe1Matin. Et puis une autre photo a attiré votre regard ce matin, Thomas. Oui, c'est plutôt une demi-photo avec un demi-François Hollande à la une de Libé. On voit les lunettes, le front et les cheveux du chef de l'État. Rome, expulsion, expliquez-vous, monsieur le Président, implore Libé. Le quotidien passé maître dans le Hollande bashing, visiblement gêné devant les silences de ce président qui se tait. En revanche, Julie, il y en a qui parlent et qui parlent de plus en plus. C'est Alain Juppé. Il y pense en vieillissant, titre le Lab, le site politique d'Europe 1. Il pense à la présidentielle, évidemment. Ouais. Là encore, c'est une question de chiffres. À ceux qui m'invitent à être candidat, je réponds qu'en 2017, j'aurai 71 ans. Ils me rétorquent alors que je ne fais pas mon âge, que Mitterrand avait à peu près cet âge en 1988. À bon entendeur, comme on dit. Axel de Tarlé, bonjour. Bonjour Thomas. Dans la presse économique, vous êtes tombé sur un article des Échos consacré à la lutte contre la fraude au PV, une lutte qui va se renforcer. Expliquez-nous. Oui, parce qu'aujourd'hui, seuls 30% des automobilistes payent spontanément leur PV de stationnement et ça tombe même à 10% à Paris. Alors les pouvoirs publics ont bon espoir que ça s'améliore. D'abord parce que les PV bientôt seront gérés par les municipalités qui également vont récupérer l'argent des PV. Donc naturellement, elles seront bien plus motivées. D'abord pour en distribuer. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. On va voir certainement la généralisation des PV électroniques. Vous savez, le carnet à souche est en train de disparaître. Maintenant, l'agent de police sur une tablette. Voilà, il saisit ça va 2 fois plus vite et du coup, il en distribue 2 fois plus. Alors certains vont même plus loin et veulent équiper les places de parking de capteurs de présence. Ainsi, immédiatement, à distance,
on peut voir qui n'a pas payé sa place de Un parking. petit mouchard. Voilà, un petit mouchard. Alors, vous allez me dire, Thomas, il n'y a pas que des fraudeurs. Souvent, on veut payer sa place de parking, mais l'horodateur est en panne. La fameuse excuse de l'horodateur, on l'utilise tous. Ou bien alors, le commerçant est fermé, on n'a pas la carte de stationnement prépayée. Eh bien, ce genre d'excuse, ce sera bientôt terminé, puisque bientôt, on va pouvoir payer sa place de parking avec son téléphone portable en envoyant un SMS. Axel, on vous retrouve à 7h10, vous nous parlez Alors, des signes tangibles de reprise en Europe du Sud, notamment en Espagne.